Ah, c'est insupportable. Ça saute tout le temps. Je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver. Déjà que c'est compliqué. Si en plus la cam elle saute, que l'ordinateur il a des problèmes de connexion et que le micro il marche pas, je vais pas m'en sortir, les gars. Je vais pas m'en sortir. Bref, je disais, j'en ai marre des gens qui disent que le film est nul parce qu'ils n'ont pas compris. Moi-même, je disais donc, je n'ai pas compris le film du premier coup. Donc j'y suis allé lundi soir dernier. J'y suis allé mardi dernier, le lendemain. Et j'y suis allé à une séance en VF. Parce que je me disais, peut-être que les sous-titrages font que mon attention était trop vers les sous-titres et pas assez vers les images. Et ça, je vous avoue que c'est vraiment un film, quand vous allez le voir en VO, le sous-titrage, il vous prend, mais vraiment, peut-être 80% de votre cerveau va être occupé par les sous-titrages, pendant qu'il y a 20% de votre cerveau qui va être occupé par l'image. Et c'est problématique. C'est problématique parce que l'image est très très importante dans ce film. Et je vous promets, hein, pourtant je comprends très bien l'anglais, j'ai pas de problème. Mais là, il parle vraiment tout le temps en termes scientifiques. Et faut s'accrocher, quoi. Faut vraiment s'accrocher. Et si tu y vas en VO, t'es obligé de lire les sous-titres les trois quarts du temps. Donc voilà, ça c'est un premier point. Après, directement, je vais vous dire directement la base. Ce film, faut l'imaginer et l'envisager comme une cassette vidéo. Voilà, comme une cassette vidéo. Bon, pour ceux qui n'ont pas connu les cassettes vidéo, peut-être que, je sais pas, parce que moi, je lis les Blu-ray dans un lecteur box. Donc, ma box à moi est fait lecteur de Blu-ray. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez le bouton avancé, et quand vous êtes, disons, à 30 minutes de film, vous pouvez faire le bouton reculer. Euh, et je préfère la cassette vidéo parce qu'avec la cassette vidéo, moi, à l'époque, je me souviens très bien, en fait, quand tu avançais, tu voyais les images qui avançaient, et quand tu reculais, tu voyais le fait que tu rembobines. Et en fait, le film, c'est ça, c'est comme une cassette vidéo. C'est pas, en fait, c'est pas, t'as, t'es dans Retour vers le futur, Retour vers le futur, t'es en 1970, t'arrives en 2020, et ta machine, elle te permet d'aller de 2020 à 1970. Donc t'es au même moment, tu vas dans le futur, et tu reviens au même moment où t'étais. Là, non, c'est pas du tout ça. C'est le film commence, le film il commence au milieu de ta cassette vidéo, et cette cassette vidéo, tu peux l'avancer de manière linéaire, mais tu peux également reculer la cassette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est la chose la plus simple qui me vient à l'esprit pour expliquer l'inversion. Pour, ce qui est, pour expliquer, voilà, je peux pas expliquer mieux que ça. C'est que à un même moment, et ben, mes mains, pourquoi elles se croisent pas? Elle est trop basse ou quoi celle-là? Ah, elle est là. Bref, à un même moment, tac, c'est comme ça. À un même moment donné, tu peux rembobiner, tu peux rembobiner et, euh, et changer la cassette en fait. Après, du coup, elle sera plus la même. Je vais dire un truc con, mais si tu rembobines et tu rembobines à genre dans le film, il y a quelqu'un qui tue une autre personne. Et ben si tu rembobines et que toi tu tues cette personne qui tue une autre personne, bah du coup le film quand il va avancer, ce sera plus le même, forcément. Donc voilà. D'où l'intérêt de l'inversion. Parce que si tu fais retour vers le futur, que tu fais genre les visiteurs ou quoi, les visiteurs, je donne un exemple populaire, quand tu vas dans le futur et que tu retournes dans le passé, quand tu reviens dans le passé, le futur, il va pas changer. Je veux dire, par exemple, euh,
Je sais pas, quand les visiteurs, ils sont au Moyen Âge, ils arrivent en 2000, quand ils retournent au Moyen Âge, il y aura toujours eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, toutes ces choses-là resteront les mêmes parce que c'est l'histoire de l'humanité, c'est comme ça et ça peut pas changer. Et là, dans ce film-là, avec l'inversion, eh ben, tu peux changer le cours des choses. Voilà, et c'est ça qui est fort. Et voilà. Donc pour moi, le premier point que je voulais aborder, c'était ça, c'était l'idée de se dire que l'inversion, c'est comme une cassette vidéo. Tu peux rembobiner, tu peux avancer. Et pour moi, Tenet commence, on va dire, au milieu d'une cassette vidéo. Et le truc qu'il y a, c'est que si tu commences au milieu d'une cassette vidéo avec certains personnages, tu sais pas leur passé, tu sais pas ce qui s'est passé avant pour eux, et tu connais pas non plus leur futur, ce qu'ils vont devenir. Mais ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que dans Tenet, le futur, ils le connaissent déjà. C'est-à-dire, je suis désolé, hein, ça spoil direct, mais c'est-à-dire que Tenet, c'est il faut empêcher une troisième guerre mondiale, et encore plus grand que ça, il faut empêcher la fin du monde, parce que il y a des gens qui vivent déjà dans le futur grâce à des capsules temporelles. Donc ils sont déjà dans le futur, eux, ces gros bâtards. Ils sont déjà dans le futur et donc dans le futur, ils veulent, ils veulent la fin du monde. Voilà, dans le futur, on va dire. Donc déjà d'entrée, il y a des gens qui ont de l'avance sur toi. C'est vraiment compliqué, hein. Et c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment complexe de te dire, ok, donc il y a un mec qu'il faut que je chope dans le futur parce qu'il veut la fin du monde et on a des preuves du futur vu qu'en fait, on, euh, il y a une scientifique à un moment donné et dit, bah en fait, on a une balle inversée qui nous vient du futur. Ok, d'accord, ok. Donc ok, on comprend que en fait, l'inversion, quand on est au début du film, l'inversion n'a pas encore été inventée. C'est un truc du futur qui te permet justement de pas avoir de couilles, de problèmes, pardon, de problèmes dans ton projet de destruction du monde. Le projet des méchants, c'est la destruction du monde. Eux, ils ont de l'avance parce qu'ils ont déjà les capsules temporelles, ce qui leur permet, en fait, si vous voulez, imaginons, vous avancez un peu dans le temps. Là, moi, on m'annonce aujourd'hui qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, qu'il va y avoir des choses inversées, des objets inversés, des balles inversées, des trucs comme ça, que tu peux inverser les choses. Et il y a déjà des gens qui sont très avancés dans le projet de destruction du monde. Et ils sont très très avancés, mais moi je suis au milieu de cette cassette, et il y en a qui sont déjà vers la fin de la cassette. La fin de la cassette, c'est la fin du monde. Voilà, c'est comme ça que ça doit se finir. C'est la fin de la cassette. Et donc, le mec, il peut pas avancer, lui. Il peut pas encore avancer parce qu'il connaît pas les capsules temporaires, il a pas tout ça. Voilà. Donc, donc c'est tout l'enjeu du film en fait, c'est d'arriver à atteindre le méchant, le rencontrer, parce que ce méchant, il est déjà très très avancé dans le futur sur son projet de destruction du monde. Et du coup, notre protagoniste, lui, il va falloir qu'il rentre en contact avec cette personne avant que la fin du monde elle soit venue. Parce que sinon, tu ne pourras pas la changer. Si tu n'es plus là pour vivre les choses, tu ne pourras pas changer ça. Donc voilà, ça c'est le premier point. Du coup, je vais cut la vidéo et je vais venir sur le premier point du film que je veux aborder. Là, pour moi, ce que j'aborde, c'est en fait, je vous explique ce que c'est l'inversion, à quoi ça sert, pourquoi c'est dans le film et comment en fait vous pouvez matérialiser. Donc toujours avec cet esprit de cassette vidéo, vous pouvez rembobiner, vous pouvez avancer. Ce sera toujours la même chose. Votre cassette vidéo,
votre DVD, quand vous le foutez, le film, c'est toujours le même, c'est toujours la même fin, c'est toujours le même début, c'est toujours le même milieu, il n'y a pas de problème. Mais par contre, toi, si tu as un dispositif pour entrer dans le film et changer le passé, et ben forcément, le film ne sera plus le même dans la fin du film. Voilà. Donc voilà. Je cut maintenant et je vais venir sur la scène de l'opéra. Voilà, à tout de suite.